Star Wars Vision, saison 2. J'avais envie de faire un petit focus sur Star Wars Vision parce que c'est intéressant. C'est disponible sur Disney+. La saison 2, elle est arrivée il y a quelques jours, le 4 mai. Et j'aime beaucoup le projet de Star Wars Vision. Qu'est-ce que c'est que le projet de Star Wars Vision? Il y a 2 saisons. Moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Et l'idée, c'est de faire une anthologie de courts-métrages d'animation dans l'univers de Star Wars. C'est ce qu'avait fait Animatrix à une époque. Et j'adore Animatrix. Et c'était Animatrix, c'est les réalisatrices, les sœurs Wachowski, qui avaient demandé à des studios, des réalisateurs japonais, de faire des courts-métrages d'animation dans l'univers de Matrix. Et du coup, l'Animatrix, c'est une compilation d'animations qui sont super d'ailleurs, vraiment qui développent l'univers, quoi, qui développent le lore. Et chez Disney, on s'est dit, bah c'est une bonne idée, faisons ça, mais dans l'univers de Star Wars. Et du coup, l'univers de Star Wars, c'est infini. Donc il peut y avoir énormément de choses intéressantes. Et saison 1, l'idée était de donner à des studios japonais. Donc saison 1, c'est que des courts-métrages développés par des studios japonais, notamment Trigger, j'en passais des meilleurs. Trigger, je crois, font 2 épisodes dans la saison 1. D'ailleurs, ils font du Trigger, hein. Il y a vraiment des... Et la saison 1, moi j'avais pas mal aimé. Je l'ai revu, et il y a un épisode qui surnage, et après, il y a des épisodes pas ouf. Vraiment, il y a des choses... C'est ça aussi le problème des anthologies, c'est qu'il y a des choses cool, et c'est assez... C'est quoi le mot? C'est assez flûte. Bon, j'ai pas le mot, mais c'est inégal, c'est ça. C'est assez inégal. Donc il y a des épisodes qui vont être nuls et des épisodes qui vont être ouf. Et entre deux, des trucs pas ouf. Et saison 2, c'est aussi ce que fait, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a Love, Death and Robots sur Netflix qui fait ça, qui est une anthologie de courts-métrages d'animation. Mais Love, Death and Robots, j'aime beaucoup, mais j'ai pas mal de problèmes avec cette série, c'est que déjà c'est beaucoup d'animations 3D hyper réalistes, photoréalistes, et on s'emmerde au niveau des directions artistiques. Vraiment on s'emmerde. Et c'est tout le temps les mêmes studios. Et moi quand je vois Love, Death and Robots, je me dis mais putain, demandez à des studios du monde entier, au Japon, en Europe. Vraiment, il y a des studios là qui font de l'animation, qui ont des choses à proposer. Par pitié, arrêtez de me faire ces 3D photoréalistes où on s'emmerde. En plus, c'est souvent des courts-métrages guerriers avec des soldats, machin. Franchement, chiant. Même si dans Love, Death and Robots, il y a des épisodes qui sont extraordinaires. Notamment dans la dernière saison. Il y en a un qui est fantastique. Et la saison 2 de Star Wars Vision, que j'ai beaucoup aimé. Hein. Vraiment, il y a des choses superbes. Je vais mettre une petite bande-annonce. L'idée, du coup, c'est de sortir du Japon. Et là, ils vont demander à des studios dans le monde entier. Alléluia. Et ça, c'est hyper cool. Et c'est ce que j'aurais aimé que Love, Death and Robots fasse plus. Du coup, il y a 9 épisodes, il y a 9 courts-métrages. Et c'est des courts-métrages qui viennent du monde entier. Il y a un studio français, par exemple. Il y a le studio La Cachette. Il y a un studio sud-coréen. Il y a un studio en Afrique du Sud. Il y a un studio en Irlande. Il y a le studio Hardman qui font Voilà, c'est Gromit. Enfin, il y a énormément de choses différentes. C'est trop cool. Du coup, il y a énormément d'envies déjà différentes, d'histoires différentes, d'animation, vraiment de direction artistique. Il y a des trucs en 2D, il y a des trucs en 3D, il y a des trucs en stop motion, vu qu'il y a le studio Hardman. Vraiment. Et en plus, ça donne à voir un petit peu qu'est-ce que c'est l'animation dans le monde en ce moment, le paysage de l'animation. Et ça, c'est hyper cool. Et il y a des super épisodes. Je vais un peu m'attarder sur les épisodes que j'ai kiffé dans cette saison. Vraiment, je vous conseille, si vous avez Disney+, checkez, si vous avez Disney+, si vous aimez l'animation, vraiment, allez-y. En plus, ils ont totale liberté. C'est des épisodes qui sont tous indépendants les uns des autres. Et tu sens que les réalisateurs, les créateurs ont une liberté folle parce que vraiment, il y a des choses... ils font un peu ce qu'ils veulent avec cet univers de Star Wars. Et tu sens qu'ils ont beaucoup de liberté, notamment au niveau de la direction artistique, au niveau des idées. Vraiment, ça brasse plein d'idées, plein de thématiques, plein de choses diverses et variées. C'est très cool dans des setups très différents. Et cette saison 2 est beaucoup plus intéressante parce que saison 1, c'était que du Japon, que des animateurs japonais, donc c'était... Parfois, c'était un peu redondant. Et là, vraiment, il y a plein de choses différentes. Je vais mettre une petite bande-annonce,
Comme ça, vous allez voir un petit peu la myriade de propositions visuelles. Et ça, c'est très cool. Je fais paf. Je fais pif. Everyone has an inner light. Follow the light. I always knew you were meant for bigger things. What if you just keep going? No need to fear. There are others like you here. I saw it myself. She has special powers. Can you get your porta potty off the starting line? She's a total... Exactly. Don't be afraid. May the Force be with you. It's showtime. Whoa. The storm is approaching. I can fight them. I'm strong enough now. No one is stronger than them. We can beat them. You there! Hold it! We cannot choose where our calling takes us. Only whether or not to answer. Star Wars Vision. Volume 2 sur Disney+. Alors je vais essayer de retrouver, hop, les épisodes que j'ai kiffé. Essayons, hop. Si je m'attarde, où est-ce qu'on va le trouver? Évidemment, on va pas le trouver. Tristesse. Il y a des belles choses, hein. Il y a vraiment des très belles choses, hein. Ça, c'est assez fifou. Ça, c'est voilà, c'est gros mythe. La stop motion. Je l'ai pas trouvé fifou. Il y a des épisodes vraiment. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a vraiment des épisodes fous. Mais il y a aussi des épisodes qui sont assez nuls. Il y a des épisodes que j'ai trouvé vraiment très nuls. Vraiment pas ouf. Ah, celui-là. Celui-là est très cool parce que j'en ai noté 3-4 que vraiment j'ai trouvé très cool. Ça, c'est la chanson d'Aou. Et là, c'est un studio d'Afrique du Sud qui s'appelle Triggerfish. C'est de l'animation en 3D. C'est l'épisode 9. Et cet épisode, il est très très beau. Vraiment, je l'ai trouvé magnifique visuellement. On a l'impression que c'est des poupées de feutre, alors que c'est de l'animation 3D, mais c'est hyper bien rendu, vraiment. T'as cette sensation que tout est tangible et que c'est des poupées qui sont animées en feutre. Et c'est magnifique, vraiment, l'ambiance visuelle et tout, c'est magnifique. Ça, c'est complètement autre chose. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est Will. Ouais, c'est une anthologie. Donc, c'est complètement ça. Et chaque épisode, c'est un studio différent. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que vraiment c'est cool. Même si on n'aime pas Star Wars, franchement, si on aime l'animation et qu'on a envie de voir de l'animation et des directions artistiques, vraiment des choses comme ça différentes, c'est hyper cool. Surtout que là, pour le coup, tu vois, par exemple, c'est un studio d'Afrique du Sud. C'est vraiment l'animation dans le monde. Qu'est-ce que les studios dans le monde sont capables de proposer? Et tu sens qu'en plus, c'est Disney qui leur demande. Donc tu sens qu'ils ont un budget alloué qui est quand même pas mal pour faire des belles choses, qu'ils ont du temps pour faire des belles choses, qu'on leur fait confiance et tout. Et c'est très cool. D'ailleurs, tous les épisodes sont accompagnés sur Disney+ par un petit making-of sur chaque épisode, où tu vois les équipes qui expliquent comment elles ont travaillé. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper cool. Franchement, il y a un making-of par épisode. On apprend plein de choses. On découvre un petit peu les studios, les inspirations. Tu vois même les doubleurs et tout. C'est très très cool. Cet épisode-là, vraiment,
Je l'ai trouvé très cool. Et à chaque fois, il y a plein d'épisodes en plus avec des idées intéressantes. Là, par exemple, c'est une jeune fille qui utilise la force avec sa voix. Elle a la capacité, avec son chant, d'utiliser la force dans un univers comme ça, féerique. Enfin bref, c'est très très chouette. Cet épisode 9, là, il est très très chouette. J'ai adoré, je crois que c'est le dernier épisode de la saison 2. C'est très très cool. Après, j'ai noté quoi ? J'ai noté épisode 3 dans les étoiles. Alors, est-ce qu'on va trouver des images de l'épisode 3 ? Into the Stars. Celui-là aussi est très cool. Je vais en parler. Là, il y a des choses magnifiques. Hein. Vraiment, il y a des épisodes qui proposent des visuels, mais magnifiques. C'est dommage qu'il n'y ait pas une bande-annonce par court-métrage. Comme ça, j'aurais pu vous montrer. Ça aurait été plus facile pour moi. Ça, c'est l'épisode français. Ah, c'est celui-là. Celui-là est très chouette. Celui-là aussi est très chouette. On dirait de la stop motion. Paf, on dirait de l'animation stop motion. Mais ça en est pas, c'est de l'animation 3D. Et c'est pareil, c'est magnifique. Et là, on a un studio chilien. Un studio au Chili qui s'appelle Punk Robot. Et encore une fois, avec une ambiance, une direction artistique hyper bien. Et ça raconte, c'est 2 sœurs. Et c'est des épisodes qui sont courts aussi. Hein. Vraiment, c'est entre 15 et 20 minutes. C'est des épisodes courts. Vraiment. Donc, si vous regardez la saison 2 en entier, c'est 2 heures. Et puis, c'est vite vu. Aïe, aïe, aïe. La pub Zelda, Tears of the Kingdom. Terrible. Et là, ça raconte ces 2 sœurs qui luttent contre l'Empire qui est venu sur leur planète, qui a tué tout le monde. Et du coup, elles vont se connecter avec la force et elles vont lutter contre l'Empire. Très cool. Épisode très très cool. Je sais pas si on en voit un peu plus dans la bande-annonce. Il y a des très belles... Là, voilà. Ça, c'est cet épisode-là. Il y a des choses très très cool visuellement, là. C'est très beau. Vraiment, ça ressemble... On dirait... J'ai pensé que c'était du stop motion. Je me suis dit, c'est du stop motion. Et en regardant le making-of, pas du tout. C'est hyper bien fait. Ensuite, il y a cet épisode-là au début. Si je le retrouve. Où il y a des images magnifiques. La caverne des hurlements, épisode 2. Là, c'est de l'animation audio. Et c'est réalisé par Cartoon Saloon. Voilà, celui-là. Déjà, rien que cette image, c'est magnifique. Par Cartoon Saloon. Et là, c'est un studio irlandais. En Irlande. Et c'est le studio qui a réalisé récemment Le Peuple Loup. Et ils font de l'animation 2D. Ils font des choses magnifiques. Des choses, en plus des films dans des environnements avec le folklore. Et vraiment, c'est très très cool. Et lui, il va plus dans le... Lui, il m'a beaucoup plu parce qu'il va plus dans le côté obscur. Les sites. Et on va suivre des enfants. Je pense qu'on en voit un peu plus. Ouais, voilà, c'est ça. On va suivre des enfants qui vont dans une grotte. Dans une grotte où apparemment il y a un monstre, il y a une créature. Et il y a une enfant qui va affronter cette créature. Et il y a vraiment un côté horrifique dans ce court-métrage. Où vraiment il y a une créature. Tu sais pas si c'est une créature qui existe ou pas. Et tu sens qu'il y a cet enfant qui se découvre vis-à-vis de la force. Et tu sais pas si c'est le côté obscur, le côté lumineux. Tu sais pas trop où tout ça. Et c'est très cool. Très cool vraiment visuellement. Très très cool la musique. Ça c'est aussi très très important. C'est un truc cool, c'est que chaque épisode apporte une proposition visuelle, mais aussi une proposition musicale. À chaque épisode, un compositeur qui apporte quelque chose de différent dans cet univers. Et parfois, il y a des choses hyper bien musicalement. Vraiment, parfois, il y a des gens qui reprennent un peu du John Williams, des trucs pas ouf. Mais d'autres fois, dans d'autres épisodes, il y a des choses vraiment hyper bien musicalement parlant. Ça, c'est très cool aussi à entendre et à écouter. Et je reviendrai sur un épisode de la saison 1 où la musique, elle est extraordinaire. Donc ça, très cool. Épisode 2, très très cool. Et à épisode 5. Épisode 5, c'était très bien aussi. C'est celui-là. Tip toup. C'était où? Bon bref, peu importe. Peu importe. Épisode 5, c'est réalisé par le studio Mir. Et le studio Mir, c'est La Légende de Korra. Vous savez quoi? Je vais le passer. Hop. On va le mettre en boucle. C'est le studio Mir et le studio Mir, c'est ceux qui ont réalisé La Légende de Korra. Et cet épisode, c'est un studio en Corée du Sud.
Et cet épisode, il est magnifique. Vraiment, t'as l'impression qu'ils ont eu plus de budget que les autres. c'est assez fou, vraiment, visuellement. C'est assez hallucinant. Il y a un affrontement entre un Sith et un Jedi et un Padawan. Vraiment, c'est assez fifou visuellement. Après, si vous aimez Star Wars, allez-y, parce que vraiment, je trouve que c'est ce qui s'est fait de mieux dans l'univers de Star Wars depuis 10 ans. Vraiment, c'est 1000 fois mieux que les séries Star Wars récentes. Vraiment, même que Mandalorian, moi, ça a fini par me saouler. J'ai pas vu Andorre. Je dis ça alors que j'ai pas vu Andorre. Mais vraiment, il y a plus d'idées et de choses intéressantes visuellement et d'utilisation de la force, de représentation, vraiment d'iconisation. Vraiment, il y a des choses beaucoup plus intéressantes que dans la dernière trilogie Star Wars. Vraiment, je trouve que c'est ce qui s'est fait de mieux dans cet univers depuis très longtemps. Ah, mais attendez, je vais vous le ralentir comme ça. On peut voir des choses. Et qu'est-ce que je disais ? Ouais, l'épisode. Bah, du coup, il y a 4 épisodes vraiment que j'aime bien. C'est le 5, c'est le 9, c'est le 3, c'est le 2. Après, il y a des épisodes qui sont vraiment pas ouf. Il y a des épisodes. Mais c'est le cas dans la saison 1. Saison 1, il y a des épisodes pas fifou. Par contre, il y a un épisode dans la saison 1 qui est, je trouve, le meilleur épisode. C'est l'épisode 4, la mariée du village. Et alors là, pourquoi est-ce que j'ai trouvé cet épisode génial ? C'est qu'il y a une musique. La musique de l'épisode, elle est fantastique. Et la musique est composée par Kevin Penkin. Et il y a des chansons dans l'épisode qui sont chantées par Amy Evans. Amy Evans, c'est la chanteuse sur Nier Automata, qui, avec Keiichi Okabe, chante les chansons des jeux Nier. Et quand j'ai vu cet épisode, je me suis dit, mais c'est la chanteuse de Nier. Et du coup, ça m'a frappé. Les chansons sont magnifiques. La musique est hyper bien. Et comme c'est la chanteuse de Nier, ça m'a d'autant plus ému. Parce que je me suis dit, ah, j'ai reconnu cette voix. Et vraiment, je vous recommande, si vous avez qu'un seul épisode à voir, si vous regardez La mariée du village, saison 1, juste pour la musique extraordinaire. J'ai réécouté la musique en boucle. Vraiment, c'est hyper bien. Et en plus, ils réutilisent plein d'instruments japonais. Et il y a plein de trucs qui m'ont beaucoup fait penser à Ico, Shadow of the Colossus, l'OST. Vraiment, l'OST, elle est hyper bien. Je vous conseille de jeter un œil, de jeter une oreille à ça. Vraiment, et j'étais très surpris d'entendre la voix de Amy Evans. Vraiment, c'était très agréable surprise. Et c'est un super épisode. C'est La mariée du village, c'est un super épisode. C'est un épisode plus contemplatif, vraiment, où c'est la relation avec la nature. C'est très Avatar, quoi. La relation, la nature, les humains à la nature, la force et la nature. Tout ça, très cool. Très très cool épisode. Mais dans la saison 1, il y a vraiment des épisodes qui sont nuls. Par exemple, le premier, je le trouve vraiment raté. Il y a des épisodes, je les trouve un peu ratés. Le premier épisode, il a une direction artistique en noir et blanc, 3D. Franchement, pas ouf. Pas ouf. Mais c'est le cas de beaucoup de ces anthologies. Il y a du bon et du moins bon. Dans Love, Death and Robots, voilà, il y a des épisodes qui sont nuls. Il y a des épisodes qui sont cool. Mais c'est pareil dans Black Mirror. Tu parlais de Black Mirror, c'est la même chose. Il y a des épisodes qui sont très très cool. Et il y a des épisodes parfois qui sont claqués, quoi. D'ailleurs, il y a une nouvelle saison de Black Mirror qui arrive. Donc voilà. J'avais envie de parler de Star Wars Vision. Parce que vraiment, moi, j'adore l'animation. C'est vraiment... j'en parle tout le temps, hein, je parle de cinéma d'animation. Et j'adore ce genre de projet. Vraiment, Animatrix, moi, c'est un truc qui m'a marqué à l'époque. Parce que j'adorais Matrix et j'adorais l'animation. Et du coup, c'était... j'étais conquis, quoi. C'était pour moi. Et là, ce genre de projet, je trouve ça très cool. Et ce serait cool que Disney fasse ça avec d'autres de leur licence, quoi. Vraiment, ils pourraient faire ça avec Marvel, ils pourraient faire ça avec les univers super-héroïques, faire ça avec Avatar. Vraiment, je trouve que c'est hyper cool. Vraiment, je conseille vraiment cette saison 2. Pas forcément la saison 1, parce qu'elle est vraiment beaucoup moins bien. La saison 2 est vraiment beaucoup mieux que la saison 1. Si vous aimez l'animation, allez-y. Si vous avez Disney+, allez-y, c'est très cool. C'est très très cool. Et en plus, ça se regarde vite parce que c'est vraiment des épisodes qui sont très courts. Voilà en ce qui concerne Star Wars Vision, volume 2, sorti ce 4 mai.